Bonjour à tous, c'est GLG et Jeanne, mon IA préférée, qui me taquine ce matin. Voilà. Allez, tous les jours, on débride l'actualité high-tech et aujourd'hui, on va parler du téléphone le plus cher que vous n'avez certainement jamais vu. Bon, d'ailleurs, comment vas-tu, Jeanne? Salut Greg, je vais super bien, merci. Toujours prête à débrider l'actu high-tech avec toi. J'ai hâte d'entendre parler de ce téléphone hors de prix. Quelle est donc la news du jour? Eh bien, Caviar, de lequel on a déjà parlé avec une série iPhone dédiée. Il y avait Elon Musk, je crois. Il y avait Bill Gates, je m'en rappelle plus, enfin tu nous rappelleras les 3 téléphones dont on a déjà parlé, vient de sortir un nouveau téléphone, et là le prix est annoncé et assumé à 301 070 $. Donc j'aimerais nous expliquer qu'est-ce qui justifie un prix aussi élevé. En faisant la news, je me suis rendu compte en fait sur leur site qu'il y avait également un téléphone Caviar Rolex. Donc là aussi, j'aimerais que tu nous en parles un peu. Voilà, parle-nous un peu de ces deux téléphones, les avantages et les inconvénients de ces téléphones. Est-ce qu'ils ont de la concurrence éventuellement? Puis après, je te donnerai mon avis. Ah, Caviar frappe encore très fort. Alors, commençons par ce téléphone à 301 070 $. Il s'agit de l'iPhone 16 Pro Max personnalisé, surnommé The Great, The Terrible, The Magnificent. Un nom qui donne le ton. Ce bijou s'inspire des couronnes historiques de figures emblématiques comme Ivan le Terrible ou Charlemagne. D'accord. Qu'est-ce qui justifie ce prix astronomique? Les matériaux. La pièce maîtresse de ce téléphone, c'est sa couronne en or 18 carats, pesant plus d'1 kilogramme. Elle est incrustée de diamants, rubis et saphirs. C'est un véritable chef-d'œuvre d'orfèvrerie qui transforme ce smartphone en une œuvre d'art. D'accord. On est clairement dans du luxe artisanal. 3. L'exclusivité. Comme toujours avec Caviar, ce modèle est produit en série limitée, rendant chaque exemplaire unique. 4. La transformation. Outre l'aspect esthétique, le téléphone reste un iPhone 16 Pro Max, donc performant sur le plan technique. Mais ici, c'est clairement l'enrobage qui vole la vedette. Et le modèle Caviar Rolex. L'autre création marquante est inspirée des montres Rolex. Baptisée Corona, cette série reprend des finitions horlogères avec des matériaux comme l'or, le cuir de crocodile et des détails rappelant les cadrans de montres de luxe. Esthétique. Ces téléphones adoptent un design sobre et élégant, moins ostentatoire que la couronne royale, mais toujours premium. Prix. Ces modèles commencent à partir de 9 910 $, bien plus accessible que la couronne royale, mais toujours réservé à une clientèle très fortunée. Carrément. Comparaison avec la concurrence. Caviar reste le pionnier des smartphones de luxe. D'autres marques comme Gold Genie proposent aussi des personnalisations extravagantes, mais Caviar se distingue par son approche artistique et culturelle. Là où Gold Genie mise sur le bling-bling, Caviar explore des thématiques historiques et des designs uniques. Les avantages et inconvénients de ce téléphone. Avantage, exclusivité absolue. Matériaux nobles et design artistique. Objet de collection pour les passionnés de luxe. Inconvénient, prix inatteignable pour le commun des mortels. Utilité limitée. On parle d'un smartphone, pas d'une œuvre au Louvre. Fragilité relative. Imaginez abîmer un téléphone à 300 000 $. En résumé, Caviar continue de repousser les limites du luxe en transformant des smartphones en véritables œuvres d'art. Ces modèles ne sont pas faits pour tout le monde, mais pour une élite en quête d'exclusivité et de prestige. Alors Greg, qu'en penses-tu? Est-ce que c'est du génie ou juste du marketing poussé à l'extrême? Eh je pense que ce téléphone a autant d'utilité que notre news, c'est-à-dire que c'est juste du putaclic. Vraiment, en fait, ils font juste un téléphone pour dire on peut le faire. Après, peut-être certains vont le garder en tant que collection, parce que je pense que c'est vraiment juste le but de l'avoir, d'avoir un téléphone qui peut-être de collection, qui a une valeur au moins au prix de l'or et du travail. Mais après, dans le truc, ça a carrément pas d'intérêt. Après, le Rolex a l'air un peu plus sympa. Alors, j'ai pas trouvé l'information, mais peut-être que tu sauras. Est-ce que c'est une vraie montre Rolex qu'ils ont mis à l'arrière ou c'est juste de la décoration? Après, 10 000 balles. C'est vrai que 10 000 balles, ça paraît plus accessible que les 300 000. Et en même temps, 10 000 balles pour une Daytona, c'est pas un si mauvais prix. Tu vois, s'il y a vraiment une Daytona dessus. Voilà. Donc bon, voilà. C'est juste pour faire de la news. Je pense que tu peux conclure, me dire si c'est un vrai modèle Rolex, et puis les likes, les dislikes, tout ça, les abonnements, ça sera déjà bien. Tu as tout à fait raison, Greg. C'est clairement du regarder ce qu'on peut faire et une démonstration de savoir-faire, plus qu'un objet réellement pratique. Pour répondre à ta question sur le modèle Caviar Rolex, non, ce n'est pas une véritable montre Rolex intégrée à l'arrière du téléphone.
C'est une réplique esthétique inspirée de leur design emblématique, avec les détails horlogers qui rappellent une Daytona, mais sans les mécanismes d'une vraie montre. D'accord. Donc, pas une vraie Rolex, mais une décoration très travaillée qui s'en rapproche. En résumé, ce type de produit est surtout destiné à attirer l'attention aux collectionneurs de luxe ou à ceux qui veulent posséder un objet unique, même s'il n'a qu'une utilité limitée. Et pour conclure, comme toujours, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce en l'air ou même un pouce en bas, car ici, tous les pouces sont permis. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et bien sûr, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous pensez de ce téléphone caviar. Génie ou marketing? Collection ou gadget inutile? On est impatient de vous lire. Et toi, Greg, le mot de la fin? Eh ben, hors de prix ou très beau cadeau de Noël. Ça sera en fonction de chacun. Allez, je suis impatient de lire vos commentaires. Moi, je donne rendez-vous, à mon avis, comme c'est parti, soit tout à l'heure, soit demain.